Alors c'était d'abord un village, mais dans lequel les engins étaient arrivés pour écraser les blés qui étaient presque mûrs et pour construire le grand ensemble qui était commencé depuis déjà quelques années à l'image de Sarcelles. C'était assez simple. Je ne voulais pas être maire, mais j'ai fini par céder, mais cette fois-là, non seulement par le maire qui voulait que je lui succède, mais par François Mitterrand. Ce jour-là, j'ai accepté. Une fois que j'ai accepté d'être élu, que faire? Donc la réflexion de l'été, et j'établis, non pas un programme précis, mais des orientations pour les 10 années et au-delà à venir. Et j'avais même terminé mon exposé au tableau en écrivant les équilibres budgétaires des 10 années qui allaient suivre. Peut-être un peu prétentieux, mais on a fait plus vite et on a fait mieux. Donc Massy, c'était 7000 personnes en bidonville. Il fallait les reloger, c'était la première action. Deuxièmement, les gens de Massy n'étaient pas des gens riches. Ils avaient davantage besoin de la collectivité que d'autres et ils ne pouvaient pas payer beaucoup d'impôts. Alors, comment surmonter cela dans une période où j'avais expliqué que la crise serait longue et profonde? C'était une époque où Giscard et Chirac voyaient le bout du tunnel toutes les semaines. Ce n'était pas mon avis. Et donc, comment s'y prendre pour surmonter cette contradiction? En faisant de Massy un pôle économique puissant. 10 ans après, Massy était le premier pôle économique de l'Essonne avec des moyens considérables. En 1981, François Mitterrand inaugure le TGV Lyon. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est la continuité républicaine. Et il annonce qu'il allait faire, je ne sais plus comment il avait dit, mais disons le TGV Atlantique. Et je suis au volant de ma voiture, je me rends à l'Assemblée nationale, j'étais devenu député, je suis à Alésia, et le temps de mettre ma voiture au parking de l'Assemblée, j'avais fait tout le projet du contournement de Paris par les TGV. Cela dit, je ne pensais pas, je ne savais pas que la SNCF serait contre. Je pensais même qu'ils allaient me rire au nez quand je leur ferais cette proposition de dire mais on y a pensé, on va le faire. Ça a été le contraire. Belle bataille qui a duré 4 ou 5 ans, jusqu'au jour où j'en ai parlé à François Mitterrand. Alors, tout ça, c'est assez simple. Moi, j'aime les choses qui s'enchaînent, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Mais lorsque j'en ai parlé à Mitterrand, il m'a dit c'est une formidable idée, je vous épargne la suite et la mise en œuvre de cette formidable idée. C'était quand même un petit peu compliqué, mais quelle jolie bataille, on a gagné. Mais à ce moment-là, je savais qu'on y arriverait. Et donc, on ne fait pas un pôle économique majeur dans un nœud de communication exceptionnel si on n'en fait pas un phare culturel. Et le phare culturel, qu'y a-t-il au-dessus de l'opéra? Et donc, j'ai donc décidé à cet instant que nous construirions un opéra. Alors, pourquoi dans ce quartier? Parce qu'on est là au milieu des HLM. Et, bon, j'étais membre de la direction confédérale de la CGT, j'étais même rédacteur en chef du journal officiel de la CGT. En même temps, j'étais membre de la direction du Parti socialiste aux côtés de François Mitterrand. François Mitterrand, Georges Ségui, c'était absolument merveilleux. Et donc, il fallait que l'opéra, c'était, je vous l'ai dit, des gens qui ne savent même pas que ça existe. Et s'ils étaient passés devant, ça n'aurait rien évoqué à eux. Et donc, c'est au milieu des HLM qu'il fallait le faire. Moi, si j'ai besoin, si on a envie, ma femme et moi, d'aller à l'Opéra de Milan, à la Scala, on y va, ou ailleurs dans le monde. Nous sommes des privilégiés. Mais ceux qui sont là, eh bien, il faut leur donner et les moyens et le goût. Donc, c'est au milieu des HLM qu'il faut l'installer. Que n'ai-je pas dit là? La loi, c'était
il faut un concours international, même si on avait établi un régime spécial. Et donc, j'ai désigné le cabinet AO2A, Arturo Oliveras et Alain Aubert. Je crois qu'on a commencé les travaux en 1989, au début d'un nouveau mandat, et on venait juste de terminer l'espace liberté qui se trouve, la mairie et l'espace liberté qui se trouve là. Donc on a enchaîné avec l'opéra, la médiathèque, les cinémas en 89. Et il me semble que ça n'a duré que 2 ans. Est-ce que ce n'est pas en 91 qu'on l'a ouvert pour... non, 92 on l'a ouvert, c'est ça. Donc 89, 92, on l'a ouvert et en 93, on l'a inauguré. Alors Jacques-Henri Soumer, il n'a pas été le premier. Le premier, c'était Jean-Louis Martinotti, qui venait de descendre de charge de l'Opéra de Paris qu'il dirigeait, qui était un metteur en scène connu, enfin c'était quelqu'un d'important. Et donc il était libre. Et je l'ai embauché en pensant que c'était un plus. Massy, on ne sait pas où c'est. L'opéra de Massy, évidemment, par définition, il n'existe pas. Hein. Et donc, si on a quelqu'un qui dirigeait le palais Garnier, on voit bien que tout de suite, ça peut nous aider. Ça a été le contraire. Je me suis rapidement aperçu, assez rapidement, que ça ne convenait pas au lieu. Et donc, nous nous sommes séparés, et pas très chaleureusement. Mais, et là, il fallait que je recrute quelqu'un. On m'avait parlé de Jacques-Henri Soumer, il gérait Longjumeau, ce qui se faisait là ne me plaisait pas du tout, et donc je ne voulais pas rencontrer Jacques-Henri Soumer. Et un jour, je faisais visiter, j'étais sur le plateau, je faisais visiter l'opéra à je ne sais qui, et il y avait d'autres groupes qui étaient en bas, là où vous m'avez installé, hein, et voilà, et qui visitaient aussi. Et donc, c'était Jacques-Henri Soumer, et il m'interpelle, je ne pouvais pas lui dire, vous savez, je ne suis pas disponible, et je lui dis, écoutez, dimanche je suis libre. C'est un jour d'élection, moi je n'ai rien à faire, vous venez. Et on a pu discuter pendant longtemps. Et moi j'avais des exigences précises. Hein. Et à ce moment-là, on a échangé, on est tombé d'accord, et c'est ainsi que nous avons décidé de travailler ensemble. J'avais quelques exigences. Premièrement, que les élèves du lycée technique qui se trouve juste à côté puissent participer pour les uns à la construction de décors pour un opéra par an, pour les autres pour l'élaboration des costumes, etc. Et vous ne me direz pas que la jeune fille qui a cousu sur la robe de la diva sort indemne. Elle a au moins compris quelque chose, c'est que les gens sont tous pareils, ils sont tous les mêmes, hein, et que le principe d'égalité, eh bien on le découvre là. L'autre exigence absolue, c'était qu'on favorise hein, la venue au spectacle des jeunes du quartier. Et donc, aujourd'hui, ça continue à se faire. C'est une réussite formidable, puisque au moment le spectacle qui précède le spectacle public, il y a ici 500, 600, 700 jeunes de Massy. C'est extraordinaire. Sinon, eh bien, ils seraient passés devant sans même le voir, puisque ce n'est pas pour nous. Eh bien justement, c'est pour eux. Pour Dominique Hurwitz, c'était plus facile, il dirigeait le conservatoire de Massy. Mais il était en même temps professeur de direction d'orchestre à l'École nationale de musique de Paris. C'était un peu du gâchis. Et donc je l'ai appelé et on s'est mis d'accord pour que... C'est une famille absolument formidable. Dominique, excellent, remarquable chef d'orchestre, mais c'est plus que ça. C'est que la musique, tout de suite, il est allé la porter dans les autres cités, notamment à Grigny. Hein. Il n'y a pas plus pauvre que Grigny. Eh bien,
Voilà, et l'orchestre de Massy continue à y aller. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Constantin, le fils, est un génial chef d'orchestre. Il fait des triomphes ici et ailleurs. Hein, c'est une belle carrière. Et Ghislaine Ruiz, qui est alto dans l'orchestre, elle fait un travail incroyable de solidarité à Madagascar en faveur de la jeunesse, où elle fait des cadeaux d'instruments, et elle vient leur expliquer. C'est une famille absolument extraordinaire, il y a de quoi les adorer, quoi. Mais oui, pour moi, qu'il y en ait 3 fois plus, je n'imaginais pas, quand on a ouvert cet opéra, je n'y pensais pas d'ailleurs, je n'avais pas imaginé, que 30 ans plus tard, je serais encore vivant, hein, survivant. Mais voilà, c'est une chance, et j'espère que pour le 40e anniversaire, je serai encore là. Mais ce qui en a été fait plus que me réjouir. L'équipe qui est là, avec, autour de Philippe Bello, de Xavier et tous les autres, ils font un travail considérable, avec une intelligence, une sensibilité. Est-ce que je pouvais rêver mieux? J'ai beaucoup rêvé en faisant ça. Mais là, on est au-delà, parce qu'ils ont mis en œuvre une politique culturelle qui est assez rare, hein, je dirais même qui est exceptionnelle, hein, avec compétence et avec le plus petit budget de tous les opéras de France. Hein. C'est extraordinaire. Alors, et qui plus est, il rayonne, puisqu'il y a non seulement l'opéra de Massy, mais il y a 10 salles qui sont gérées depuis l'opéra de Massy. Donc, en Île-de-France, c'est quand même, c'était inattendu. Voilà, c'est quelque chose qui vient en plus, et que cela continue.